Sa devanture violette attire le regard des passants du boulevard Saint-Michel. Voici Il Divino, qui abrite en son sein le cœur de l'Italie. Et celui qui fait battre ce cœur, c'est Gérald, le cuisinier. Allons à sa rencontre. Alors moi c'est Esposito Gérald, je suis né à Lyon, j'ai vécu toute ma vie et j'ai étudié en Italie et mon papa il est de Naples et j'ai un pedigree assez important pourquoi je connais la restauration française et c'est l'italienne, comme quoi j'ai fait l'école hôtelière à Fiuggi, c'est au sud de Rome. J'ai travaillé beaucoup à l'étranger avec des restaurants italiens et j'ai tout ce que c'était mon enfance dans la restauration française. Pourquoi pendant la saison d'été, j'arrivais en France et je dégustais ce que c'était la gastronomie française, surtout lyonnaise. Quel est votre parcours professionnel? Comment êtes-vous devenu chef cuistot? Parcours professionnel. J'ai commencé l'école hôtelière pour apprendre à faire de la salle et du bar. Et comme je t'ai dit précédemment, j'ai commencé à travailler à l'étranger très jeune, j'avais 19 ans. C'était facile, un t-shirt, un blue jeans italien. Il y avait des restaurants italiens partout et je cherchais du personnel. Et comme je ne connaissais pas bien ni l'anglais et je communiquais pas bien en français, j'ai toujours commencé mon départ dans la restauration, dans les cuisines, avec la petite préparation, commis de cuisine, demi-chef, plonge même. Et ça m'a donné l'opportunité de voir beaucoup de pays, dans l'Écosse, à l'Irlande, Suisse, Espagne, Grèce, un peu de partout. Voilà. Avez-vous déjà cuisiné en Italie? Il faut savoir qu'en Italie, même d'un village à l'autre, même s'il n'y a pas beaucoup de kilomètres, le pain ça change, l'idée de cuire les haricots blancs ça change. Chacun a son idée à propos de la nourriture et de la préparation. Pouvez-vous nous raconter votre journée type? Maintenant, ça se fait plus comme ça. Moi, je fais partie un peu de la vieille école. On rentre très tôt dans les cuisines, entre 7h, 8h. Et quand tu te réveilles, tu es déjà en retard. Il y a tellement de choses à préparer. Pourquoi une bonne mise en place, ça fait si qu'un service se déroule, il n'y a rien qui peut se passer. Et alors, la journée type, c'est commencer très tôt. Et après, se préparer une mise en place. Et à fin de service, voir tout ce qu'il faut faire pour le service du soir. Et maintenant que ça fait longtemps que je fais ça, je déteste un peu la coupure, mais ça fait partie du jeu de la restauration. Il faut assurer le midi et assurer le soir. J'aime plus le travail du soir. Pourquoi? C'est un peu plus particulier, les gens ils prennent plus leur temps. À midi c'est différent, les gens ils vont en vitesse, ils doivent reprendre leur boulot, c'est comme ça. Et après ça se termine avec mon voyage de retour à la maison en pensant à ce que j'ai fait de faute et pas la refaire le jour d'après. Quelle est la différence entre la cuisine française et italienne selon vous? En Italie, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu la chance que c'est une langue de terre dans la Méditerranée. Et ça fait que n'importe quel pays, des pays arabes, Asie Mineure, et les Espagnols, les Français, ils sont rentrés, ils ont laissé quelque chose. On a des exemples avec le baba et le savarin, c'est tout à fait similaire, mais c'est présenté différemment. Dans la cuisine française, il y a une utilisation plus d'une cuisine mijotée, sauce très importante, l'utilisation du beurre, que tandis en Italie, avec le microclimat, ils ont préféré l'huile d'olive. Et il y a un César, Marco Tullio Cicerone, qui ont eu un repas dans le nord d'Italie qui utilisait aussi le beurre. Ma de gustibus, non? Chacun ses valeurs et je trouve que la cuisine française est très intéressante, compliquée, tandis que celle italienne c'est plus facile. C'est plus facile pourquoi si tu dors à 6h du matin, tu as déjà la mamie qui prépare les pâtes fraîches, les sauces et trucs comme ça. Mais c'est pas compliqué et techniquement c'est pas compliqué comme celle française. Mais les deux, ils assurent. Moi j'adore même l'espagnol, celle du Nord-Afrique. La libanaise elle est très bonne. C'est le côté méditerranéen. Je pense que dans le monde, il y a le bassin méditerranéen, c'est où on peut donner vraiment le plus au choix et en qualité de produits. Après les roses, c'est des photocopies, le reste. Quel est votre plat préféré à cuisiner? Moi, je pense que j'étais au temps de la pêche, là, de Pietro et Jésus sur la mer, et j'adore cuire le poisson. C'est très, très compliqué, c'est délicat, c'est de la chair il faut bien la traiter. Il n'a pas besoin de longue cuisson, on peut l'assaisonner avec n'importe quoi, c'est sûrement le poisson, c'est ce que je préfère
On peut aller en Sicile, à l'Espadon, fait à la planche avec des concassés de tomates de l'Etna, que c'est merveilleux, avec des pistaches de Bronte. Il y en a tellement de choses qu'on peut faire avec le poisson. Quel est votre plat préféré à manger? Ah, des pâtes, je suis italien. Les pâtes, et surtout ce que c'est de la sème tomate et basilic. Vraiment. Oh, cacio e pepe, maintenant que j'y pense, cacio e pepe. C'est typique de Rome, c'est du pecorino romano avec de l'eau cuisson des pâtes et du poivre de Java. Ça n'a rien à voir avec Rome, c'est un poivre assez important et très parfumé. Existe-t-il un plat que vous aimez manger mais que vous détestez faire? Ce que je déteste, c'est les gens qui veulent changer les plats. Je pense que quand tu rentres dans un restaurant, il y a une identité du chef et de la cuisine. Et les gens qui veulent, tu m'enlèves ça, tu me rajoutes ça, j'aime pas ça, ça me perturbe un peu. Est-ce que votre restaurant est affecté par la pénurie de candidats dans le secteur de la restauration? De plus en plus, pourquoi c'était toujours un peu comme ça. Mais après le Covid, il y a beaucoup de gens qui travaillaient dans la restauration qui ont changé. On a vu sur votre page Facebook que vous recherchiez un extra en salle et un apprenti. Êtes-vous toujours en recherche? Non, j'en ai eu 3 de candidats apprentis, j'ai pris les 3 et je fais faire un tournoi vers pourquoi. Il y en a 2 qui sont très intéressants et sont motivés. Et pour la salle, on a trouvé cette fille-là maintenant et on se trouve bien. On va la former, bien sûr. On se trouve bien, on est bien content de sa façon de faire. Question bonus, avez-vous un petit mot pour les gens qui coupent les spaghettis? Chacun fait ce qu'il veut. Quand il les a achetés avec la nourriture, ils font ce qu'ils veulent. Moi, quand j'étais petit, ils me coupaient les spaghettis. J'ai toujours apprécié. Ça, c'est des histoires qui sont reliées aux gens. Si tu ne sais pas les tourner avec une fourchette et une cuillère, ou tu ne sais pas utiliser, c'est une question culturelle. Moi, je trouve, à la fin, s'il y a du goût dans l'assiette, c'est une façon de faire, c'est bien. Une rencontre divine avec la cuisine italienne. Merci à Gérald qui nous a accueillis à Place Ouvert et à Christine, la gérante, de nous avoir organisé ce temps d'échange fort appétissant. C'était assez populaire, une famille de 2-3 générations. Et il y a quelqu'un, le mascarpone, d'habitude il est utilisé dans la cuisine salée. Et il y a quelqu'un qui est en train de préparer la base de la crème pâtissière, les œufs, le sucre. Et par mistake, le commis il jette du mascarpone dans cette crème. Ils ont continué à faire tourner avec les pétins qui s'en apercevaient. Quand ils ont planté leurs doigts dedans, ils ont trouvé ça très bon. Et les biscuits, comme je vous ai dit, chaque région, chaque ville, elle a ses habitudes, non? Et le biscuit, c'était vous appelez le boudoir, là. Dans cette ville, le boudoir, c'était le biscuit le plus populaire. Ils ont mélangé les deux, que c'était dans un verre. Ils ne faisaient pas des étages comme c'est maintenant. Ils ont trouvé intéressant et après, ça s'est amélioré.